Mardi 28 avril 2026, Madame, Monsieur, bonjour. Et moi, content de retrouver nous matin pour deuxième sortie émission et pour semaine ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Avec nous, c'est invité nous, Jean-Michel Lapin, qui est en tête du mouvement politique qui est les nouvelles orientations. Avec lui, et nous allons parler de conjoncture là, bien évidemment. Bon, c'est l'idée sur l'actualité. Monsieur Lapin, bonjour, et nous comptons gagner aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour staff technique et bonjour à tout auditeur auditrice qui branche Vision 2021. Merci pour disponibilité. On a commencé par un mouvement et protestation pour une protestation d'un groupe de policiers. Hier, il a commencé devant le commissariat et Port-au-Prince pour l'étendue dans plusieurs zones et dans la capitale là, il y a des barricades, caoutchouc, boulé et circulation est bloqué pendant plusieurs heures et hier après-midi et policiers qui tapaient demandé libération et quatre l'autre la policier ont expliqué et pour qui ça bien c'est parce que quatre policiers ça ont intercepté nos véhicules qui étaient alerte et sous lit et retrouvé depuis environ 15 jours, ils ont incarcéré, ils ont détenu, nous sommes capables de dire ça. Je ne sais pas si dans la rue hier parce que les gens qui étaient dans la rue a passé un très mauvais moment. Monsieur Lapin, ou même qui regarde porter ce mouvement, ça, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui passe dans la police là? Bon, très inquiet, très inquiet. Grand pile parole, dit. Et jusqu'à ce que hier, à partir de une note de la police et une prise de parole de porte-parole de la police là, qui nous a dit que c'est parole officielle là, et nous avons un problème, Donc, premièrement, on a dit policiers que la population lui-même va pas subir ça, nous avons dit qui se fait passer. Dans toute structure administrative, et il y a une hiérarchie à un niveau ou à l'autre. Donc, il y a un pile de bagages qui a passé, qui est capable de provoquer des protestations. Et il y a plusieurs formes qui sont capables d'exprimer protestations. Là, nous avons un cadre institutionnel, mais arriver pour la rue pour les gens qui la population subit de ça, il y a plus de monde qui était très inquiet, il y a des gens qui sont malades, tension remontée, il y a des gens qui sont malades, sucre remonté, il y a des gens qui sortent de l'école qui étaient traumatisés. Donc, nous pensons que au niveau l'autre, il faut que nous joignent le juste milieu pour que ça va arriver sur la population. Et nous s'entendons à tout. Il a parlé de enquête. Donc, nous pas quoi tout dans une dynamique administrative. Si l'enquête là pour commencer ou bien pour aboutir à une sanction quelconque, pour amener dans l'incarcération. Donc, il y a toujours prendre des mesures disciplinaires. Côté policiers, ça eux-mêmes, ils n'ont pas gagné responsabilité. Et pendant un temps, jusqu'à ce que l'enquête l'a dit, mais qui s'est pour fait dans le cas par eux. Donc, moi, je pense qu'une décision comme ça, ça permet que là allait plus bien. Moi-même, entendu des commentaires dans la presse matin de monde comme capable qui a visé et qui dit que eux-mêmes, dans ce qui passé est plutôt un mouvement politique pour capable secouer le directeur général de la police, Vladimir Paraison, qui semblait déjà son chef éjectable. Bon, moi, beaucoup arrivé là. Moi, juste, comme moi, t'ai dit tout à l'heure, moi, position liée à position officielle de la police à travers porte-parole le matin. Donc, son incident administratif qui est arrivé, il faut que les policiers comprennent et accepter ça de hiérarchie administrative là. Donc, un directeur départemental qui est arrivé sur les lieux de un incident, et puis tout les décider, décision qu'a fait toujours objet
de protestation, mais il va le faire à l'interne. Et c'est ça que vous comprenez. Ni policiers, ni autorités, ça veut dire leadership administratif là, ils doivent comprendre pas de des paroles l'un envers l'autre qui est capable d'attaquer autorité ou bien intégrité, personnalité, ou l'autre cas. Là, nous avons administration et puis c'est bon, on va toujours joindre, il y a des gens là, il y a des secteurs eux-mêmes qui ont profité parce que c'est les troubles là. Et les pays en trouble, c'est ça, les faire affaire. On peut toujours ajouter des bagages, mais nous-mêmes, nous beaucoup arrivé là, on a fait une situation. Et nous avons des positions de la police, donc nous pensons que l'inspection générale va l'agir vite pour les mêmes, pour les tendre. D'ailleurs, c'est déjà un bon bagage. Les autorités font rapport de un subalterne, et bien là, on côté va juger. Ça veut dire ça, l'autorité a dit, il n'est pas passé automatiquement. Donc, on côté va attendre tous les démoniaux, et puis tout l'inspection générale lui-même a bien responsabilité pour porter la parole du doigt. Et nous, protestataires très remontés contre DDOA, et ils vont, et quant à alors sous méthode de protestation en lui-même, est-ce que, qu'on a recours à bloquer la rue, bloquer route, mettre barricades et dans la rue, est-ce que ça est compatible avec responsabilité de la police, avec responsabilité des forces de l'ordre? Mais c'est ça, nous sommes dit tout à l'heure. Bon, bah, comme ça, c'est pas la population qui vient pour subir. Nous connaissons des devises, la police, c'est protéger, servir. Soit protéger, ou apporter malheur, ou apporter tout ça, dans la rue, là, on a couru, on a quitté machine, on fait pression sur mon bois machine. Non. Et dans la situation que monsieur, en situation de solidarité, envers 4 policiers qui ont protesté contre une décision contre Mounio, il y a un pilote bagaille qui a été fait à l'interne qui permettent que autant de voir sur ça que la population n'a pas dit encore pas doué a subi un problème administratif qui vient dans la police. Est-ce que ça il y a vu des craintes de mouvement et à l'instar de Fantôme 509, nous connaissons qui genre mouvement ça a été commencé, nous connaissons fait pile de dégâts et la police dans Port-au-Prince. Si le pourquoi ça, ils ont utilisé même technique là pour faire passer les revendications. Donc c'est très inquiétant. Et l'abri dit encore, l'inspection générale lui-même qui a une responsabilité pour les porter parole par là, dans un sens ou bien dans l'autre, qu'elle agit vite pour le sortir dans la situation qui est là. Ok. Donc, des mesures pour être capable d'apaiser la situation, mais écrire ça et révéler tout des tensions internes très profondes dans la police, ou d'accord à ça? Bon, moi-même, moi, toujours dit, depuis 3 ans, on va suspendre, et puisque ça, on va suspendre, répéter ça. Institution police là, besoin, il y a un programme de réorganisation administrative. Réorganisation administrative, on a le ensemble de directions qui composent structure administrative là. Bon, il y a quelques jours, tension interne, de direction générale à direction générale, et bien avant de la situation, il était toujours comme ça, son question d'équipe, et son question de clan, et il n'est pas doué comme ça, il est comme ça, politique là lui-même, toujours profiter de ça, pour créer trop dans la police là. Donc nous pensons aujourd'hui à tout ça qui a passé. C'est le moment, et surtout avec l'arrivée force multinationale pour venir là, nous sommes capables de gagner une vision de réorganisation administrative de la police, beaucoup de l'État central, pour nous capables de remettre la police face au rail. Est-ce que, qu'on a la question, est-ce que Haïti est capable de payer le luxe d'un mouvement de protestation comme ça dans la police là, alors que les groupes armés ils continuent à faire violence, à faire attaque et sous population et civile là, les bataille entre eux? C'est pour des armes, je suis très inquiet, et je pense que les policiers eux-mêmes, ils font recul pour comprendre la dimension et mouvement et ce qui ça qui est capable de boucher. Et on s'est parlé de FRGA là, et comment est capable d'expliquer
persistance et voire aggravation insécurité et ces derniers mois? Bon, nous beaucoup qu'à évaluer FRGA là. Hein? Non, même beaucoup dans FRGA, non? Non, même pas qu'on a FRGA, non, ou même dans l'attente de FRGA. Bon, là, ou sous même longueur d'onde avec les autorités de ce pays, bien qu'il y a un pile au niveau de partis politiques, société civile, il n'y a pas comme ça. Et même, moi, pose une question, questionnement, beaucoup plus sous insécurité, sous gangs armés, et parce qu'à un moment donné, pensez que monsieur font poser la police gagne des opérations et que le fait il dit nous que récupérer des territoires et voilà nous problème dans la persister et les gangs armés yo plus présents plus vivants que jamais. Oui, dans l'espace là l'autre. Donc de toute façon gang yo même son bagay qui scellé hein. Il a joué le tout pour le tout. Son stratégie et peut-être ça ne déclare une dernière occasion par rapport à ça attendez qui va arriver sur voilà bon c'est ou bien yo avancer genre avancer continuer faire ça ouais yo t'a fait même intensifier ou bien te jouer à l'intelligent que yo porter tête yo venir à travers la police la justice pour connaître qui sont qui réservé par rapport à ça que vous avez fait. Mais nous ne pouvons pas attendre que vous portez tête comme ça, non? Il faut que qui a fait et bon côté la police, il faut que vous craignent et les forces de l'ordre, parce que même mettez la police, mettez l'armée et tout, et nous connaissons l'autre force sous et territoire là, et parallèlement qui sont censés à bataille, bien dit, censés contre l'insécurité, mais je dis, la police pas fait peur, l'armée pas fait peur, pas fait gang armé, pas fait groupe armé peur. Bon, là, ça permet de descendre dans une intervention que nous avons pour nous parler de ça sur l'horizon 2000, pour nous questionner qui ça, politique publique de sécurité gouvernement. Hein, jusqu'à présent, personne ne connaît et qui ça lié. Non, c'est la police, c'est l'armée avec l'autre groupe, la complicité d'action qui a essayé. Et Kembe là jusqu'à présent donc on est d'accord tout et géographiquement et force d'intervention nous niveau niveau de professionnels ou bien de formation non en quantité et sinon capable de dire comme ça pas permettre que yo tout côté nous t'étendez chargé d'affaires là il y a quelques mois de ça devant et Sénat dans pays là côté Lidou, c'est 400 forces de frappe, nous. C'est 400 personnes qui ont la donné. Hein? Donc, qui sa stratégie aille, nous pas connaître. Parce que si on a parlé de sécurité publique, il faut que nous t'ayons au moins à 3 niveaux. Hein? Il faut que nous t'ayons pour nous anticiper. Hein? Faut que nous t'ayons nos niveaux offensifs, faut nous de nos niveaux défensifs et dans quel que soit niveau ça m'a des monde, ça m'a des ressources humaines et ça m'a des matériels tout. Et pendant tout ça, une question pour nous poser d'ailleurs et un peu de monde est posé, c'est pour qui ça rend telle information est publique, 400 policiers qui ont bataille contre l'insécurité et en face nous connaissons gang même il y a multiplié intégration dans gang armé à continuer même yo gen moyen et yo représenter un bagage important dans les yeux des jeunes oisifs, des jeunes qui pas faire des gens qui pas travailler, des gens l'état oublié et yo seul salut c'est pour y aller entrer dans gang armé. Et moi pense là les titans était manqué pour dans niveau ça et ça a demandé bon côté haïtien en compte communication pour dire effectivement mais même en termes de force de frappe mais qui ça qui représente effectivement ça dit c'est ça on parle comme ça pas de arriver sur la place publique et il doit tout c'est une information qui permet que gang yo a attaquer à droite, il a attaquer à gauche, il a changé la police privée dans l'espace. Il dit qu'il récupéré, il a replié, il a allé dans l'autre espace. Et lorsque
bah, qu'on est la chargée d'affaires américaine, elle dit ça devant le Congrès américain et qui sent ça gagner dans le port. Bon, peut-être lui-même, il était besoin de convaincre son convocation qu'il a gagné pour faire état de la situation et au moins son stratégie pour demander les Nations Unies particulièrement l'idée à venir dégager parce que la situation est grave. Et nous, c'est même des marches là que le Premier ministre lui-même doit le faire dans l'autre style, côté l'idée mondiale, mais nous te dit la venir, il est bon arrivé. De septembre à aujourd'hui, ça fait un peu de temps. Donc, je pense que si je était venu 2 ou 3 mois et de ça, on dit dans fin d'année ou bien dans début d'année, ça va vivre aujourd'hui, nous va être capable de vivre. Ou aussi optimiste que ça? Quoi? Parce que moi, je dis que ou dit ça à vivre là, peut-être pas qu'à vivre, et en parlant de FRG, pour qu'ils soient aussi optimistes, pour qu'ils soient, ou penser que une énième force étrangère est capable de venir des résultats et dans la sécurité dans le pays d'Haïti. Et bon, là, je vais entrer dans la résolution, je vais entrer dans la mission qu'elle gagne, et je vais chita sous et position officielle des États-Unis d'Amérique à ça, qui te dit lui-même que ça va venir là, il y a 3 dynamiques là-dedans. Il y a des bagages qu'il a choisi faire avec la police nationale d'Haïti, il y a des bagages qu'il a choisi faire avec l'armée d'Haïti, ça c'est un gros acquis qui a déjà gagné, qui a accepté, je dis à faut que nous avons l'armée, et il y a des bagages qu'il a choisi faire pour continuer. Donc, c'est tout ça qui fait que moi-même, je suis capable de dire, ça va venir là, composante de tout cas plus militaire que policier. Donc, ça va être du sérieux, quoi. Et avec 5500 hommes de troupes? Bon, c'est la stratégie qu'on va l'appliquer. Là, on a parlé de l'armée qui est capable de faire des stratégies de police là. Qui est lui-même là pour la sécurité publique et nous connaissons l'armée lui-même là pour la défense nationale. À la minute qu'on a la défense nationale, ça veut dire. Et je parlais de forces robustes, mais c'est une partie de ministre, on a parti avant, on connaît combien de forces qui entrent dans le pays et aujourd'hui qui sont répondre à des gens qui pensaient que problème non c'est vrai extrêmement grave, pas grave de jour en jour, situation sécuritaire là, la paix détériorée, mais c'est haïtien pour qu'ils résolvent. C'est-à-dire changer de stratégie au niveau de la police et faire l'armée à venir beaucoup plus robuste, même si mettez entre guillemets, plus moyens et pour que soient capable d'attaquer le problème ça. Et puis pour l'État fait travail pas tout. Il faut que nous d'accord dernière force qui est venue. Nous avons parlé des ministres qui étaient transformés à partir de 2016-2017, si mes mémoire m'a fait le défaut, et étaient plus ou moins répondre pour le moment à la mission qu'elle a. Il faut d'accord tout, bon côté haïtien, effectivement, par manque de vision de politique publique en matière de sécurité publique, nous pas profiter de eux pour nous construire ou développer pour force de sécurité, pas nous pour nous tourner dans la situation. Et je dis encore, c'est même bagarre qui démise, qui gère nous va jouer à l'intelligence pour nous profiter des présences ça, je dis, pour nous reconstruire ou du moins développer les forces de sécurité publique et de défense nationale. Il faut que nous ayons à des niveaux, il faut que nous ayons le niveau monde, ça veut dire une force de police qui en quantité qui est capable de répondre à la configuration géographique nous. Et il faut que nous tournions à niveau là, mais à même gens, mais il faut que nous créions les bases matérielles pour ça. Ou bien entrer dans une stratégie de police régionale, et l'aime parler de police régionale là, moi, ouais, par exemple, un policier qui est monocaille, capable de travailler dans Miragouane. Et un policier dans Miragouane qui travaille à Quin, et un policier dans Jacmel, dans le sud-est, capable de travailler dans l'ouest, dans les organes dans Tigouave, qui permettent que les au fin de travail, ils peuvent tourner la caillou. Ou du moins, ou créer base matérielle,
pour le transférer aux policiers qui n'est pas de paix au voir le travail Jérémy, là, ils vont côté pour le dormir. Ils vont côté en dedans commissariat capable de manger. Parce que Jean-Baptiste a fait là, on est qui sorti dans le port de paix au voir Jérémy, il faut que même là, le dégager le jeune caille pour louer, il faut le manger, il quitte en famille pour de paix. Et avec même ça, là, donc ça a posé problème. Donc c'est tout ça, nous devons ouais. Et à partir de coup de pouce, ça, il y a bon, nous faire ça encore pour nous capables effectivement prendre le destin nous en main dans un temps qui pas trop loin. Et monsieur Lapin, l'idée qu'a fait un chemin dans le pays et que n'a fini par parler à gang. Et dans le contexte actuel là, dans le pays d'Haïti, est-ce que négociation avec gang capable d'option réaliste ou bien son ligne rouge pour ne pas franchir? Moi, je pense que aujourd'hui, les forces de sécurité de répondre à la responsabilité dans la limite légale hein, pour porter la paix dans le pays. Donc, moment ça, je pense nous-mêmes, que nous dépassons. Aujourd'hui, c'est forces de frappe là qui doivent prioriser pour capable contraindre gang yo, j'aime dit tout à l'heure, ou bien yo mettez bas les hommes, yo porter tête yo à travers force de sécurité ou bien la justice, qui yo même capable de déterminer de sort. Pour ça, on dit que le moment ça a dépassé, ça dit nous dépasser le stade pour nous faire négociation, si nous pas là? Nous, peut-être depuis 2020-2021, tu as gagné une structure administrative qui était là pour ça, c'est NDDR, qui a gagné une mission pour ça, qui pas arrivé à répondre à la responsabilité libre, il vient détériorer. Donc, je pense que jeudi, un niveau qui est arrivé là, que la bataille a continué. Vous pensez ça parce que pour vous, négocier, c'est reconnaître de facto et pouvoir groupe armé? Du moins, c'est cracher sur l'ensemble des victimes qui sont dans le pays. C'est le monde qui est violé, le monde qui perd du business, le monde qui est-ce qui peut négocier pour eux. Et c'est un DDR là? Est capable de porter un bagage vraiment dans la bataille contre l'insécurité. Ça fait troisième fois nous retournons avec là. Bon, oui, bon, fois ça, non, bon, il y a pas longtemps que nous retournons avec là, nous beaucoup entendu, nous beaucoup senti. Donc à ce moment-là, nous espérons qu'il y a un bon intermédiaire qui permet que pas gagner trop de casse et dans la bataille là et qui permet que la justice lui-même prend responsabilité. Professeur Abari et Joseph Noël que nous recevons il y a quelques jours là dans l'émission qui lui-même a fait un plaidoyer et pour conférence nationale. Il y a un livre et là dernier livre et côté la plaidé pour congrès des territoires et perdus. Et soit penser de une telle initiative, soit penser de l'idée ça. De toute façon, le gouvernement qui peut sortir là dans l'élection qui a bien pour faire, a gagné pour mission pour le pays effectivement en conférence nationale. Nous avons prendre 10 ans dans la conférence nationale parce qu'il faut que nous reconstruisons Haïtiens dans le pays, il faut que nous recadrer Haïtiens à l'identité nous, il faut que nous recréer la famille dans le pays et tout bagage ça c'est à travers une conférence nationale qui est capable de mettre des véritables structures pour remplir mission ça que nous dit nous là. Aujourd'hui, il faut que nous allions regarder être haïtien qui ça veut dire. Donc moi je pense que la conférence nationale là qu'elle a commencé avant l'élection, qu'elle a commencé après l'élection, son bagage déterminant pour 25-30 ans
pour le pays ça. Oui, mais qui t'a commencé par le congrès des territoires perdus et côté et que par contre tout secteur et principalement groupe armé et t'a capable t'as bon place pour eux, pas forcément les chefs de gang qui est présent mais capable de gagner des représentants autour de table et qu'on est qui ça yo vle faire ouais nécessité pour camper son bail ça pour tant que mouvement yo a fait à pays. Faut que nous pas minimiser tout et ça qui derrière groupe gang yo, hein. Là où en plein dans ça que nous-mêmes nous relayons industrie criminelle. Et leur parler d'industrie criminelle, faut qu'on ait un niveau national, un niveau international. Donc, mouvement ça qui là, faut que nous pas oublier son mouvement qui était initié dans le pays et en 2004 avec les affaires opération Bagdad. Faut pas oublier l'époque ça non, qui était commencé dans le niveau Bel Air, qui gagné quelques petits cas dans le niveau et zone Matissan avenue Bolos. Donc tu gagnes dans la boule là trois côtés ça OK m'a parlé là moi c'est une témoin victime de affaires et kidnapping ça veut dire que 3 fois dans niveau belle-sœur moi dans niveau et avenue Bolos c'est cousin qui était venu prendre juste bon côté Sacré-Cœur et dans niveau la boule c'est neveu qui était gagné 3 ans à l'époque et qui fait 15 à 18 jours dans Ménégio donc dans niveau la boule 12 donc c'est là bah il a commencé qu'on y a et bon politique là tout faut que nous pas minimiser à des fins électorales qui sont capables d'utiliser des groupes dans des ghettos qui sont capables de contrôler vote dans la zone. Et bien, la vie débouchée, ils quittent nous à partir de 2020-2021 monté, fin 2019-2021 monté, ils viennent déboucher sur une dynamique d'industrie criminelle. C'est là, je pense que l'international là, même dit international là, industrie criminelle internationale là, parce qu'il faut ne pas oublier nous avons des proximités avec l'autre pays qui est dans la même situation avec nous. Et est-ce que nous avons sorti dans un conseil de sécurité ça avec toute ampleur que bagaille ça et l'y prend et pour nous arriver et pacifier le pays? Nous l'avons un petit temps, mais pour le bagaille faut que nous ayons des espaces, faut que nous ayons des obligations pour nous prendre espace sérieux, parce que l'espace économique l'État, là on a parlé de bicentenaire, côté que l'État a gagné un port, donc il va gagner un contrôle. L'espace historique pays, on a parlé de bicentenaire toujours, la ville là, qui c'est centre d'économie formelle et informelle là, donc il y a nécessité pour nous prendre ça ici au plus vite. Donc au fur et à mesure, à partir de véritables politiques et publiques, qui plus sociales et qui politiques, dans des zones de ghettos, de bidonvilles, présence de l'État dans les affaires santé, dans les affaires éducation, dans les affaires assistance sociale, capable dans un temps qui n'est pas trop loin permettre que nous retournions dans Port-au-Prince qui nous gagne dans le temps. On retourne aux dernières questions là sur questions et négociations ou pas avec gang qui ça capable de représenter et monde qui attend de nous là qui attend d'eux capable de l'impression que il n'a parlé que des gangs ça pas ça visible ça toujours montrer muscle et sur les réseaux sociaux et principalement et montrer des gars que il a fait mais et qu'on a faut capable dire et les gangs à cravate qui a soutenu et les gangs à sapat et je dis à comment pour nous débarrasser de eux. Bon, gang à Sapatio, nous connaissons
des éléments qui ont utilisé en stratégie. Effectivement, on a parlé des industries criminelles, il y a une hiérarchie, hein, bon, au niveau à l'autre. Mais dans le niveau, dans la cravate on va parler à là, je ne crois pas qu'il y ait une négociation avec mon frère. Si j'arrive à identifier, je crois au plus vite. Effectivement, si nous avons commencé par tête là, donc nous commençons par tête là. Bon, il y a toujours à parler effectivement des gangs à cravate, mais on a gardé les quelques coups de filet qui fait et ça va dire que c'est les gens même qui contrôlent tout le gang qui gagne dans le pays. Mais parce que il y a le monde qui peut dire et contrôle les affaires gang là. Et même chef gang là, il y a des niveaux, j'ai l'impression qu'il va contrôler. Parce qu'il y a des gens qui ont fait kidnapping, ou dans des 25 000 gouttes dans le même monde, et après 50 000 gouttes. Donc c'est un mouvement, il y a l'autre petit mouvement tout. Bon, il y a un petit monde qui est utilisé. Moi, je crois qu'il y a des éléments, mon nom et dans la sapatio, c'est des mondes qui il a utilisé, qui viennent là involontairement. Involontaire, mais qui a profité de situation, qui a profité et des forces de l'ordre, puisque la facile, tout le monde dit bon essayer. Ouais, tout le monde a bien fait un petit coup, il a bien fait un petit coup. Bon, on a fait un coup, deux coups, trois coups, et puis il aurait été là-dedans, et il nous menace la société. Et c'est ça qui est avec M. Damsayo, qui est dans le mouvement, ça, plus, il menace pour la société. Et ceci à tout niveau, hein, parce que il y a kidnappé petit au marchand qui va dans le marché. Les a kidnappé, il a terrorisé, les gens qui dans la zone de la caillou. Non, ça, c'est des bails qui est inacceptable. Donc, il y a une menace pour la société à tout niveau. Donc, ça doit demander des mesures appropriées pour ça. Et le Premier ministre Alexis Fizeme a répété semaine dernière là devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que sécurité c'est une urgence absolue dans le pays d'Haïti. Sécurité indispensable et nous connaissons et pour que l'élection, bon genre élection, est capable de faire dans le pays et qui regarde ou même porter sous le processus électoral là. Bon, c'est une bonne parole que le Premier ministre a portée devant le Conseil des Nations Unies. Regardons ce processus électoral là, et il y a deux actions que le Premier ministre a dû prendre. Et par rapport à pacte Kelsien qui vient introduire dans la dynamique là de l'autre bagaille, particulièrement les affaires et constitution. Donc, avant de parler d'élection, il faut que nous résoudre des problèmes ça. Donc, nous-mêmes, nous attendons au lendemain 18 et 9 février, qui est le Premier ministre là. D'abord, tu as communiquer à la nation ensemble d'articles qui va faire passer mais là-dedans. Officiellement, pour tout le monde connaît, mais qui article il va le passer mais et deuxième réalité doit faire tout, c'est créer une commission technique qui prend le travail et sous ça. Nous connaissons, nous avons pile d'experts dans les affaires constitutionnelles dans le pays. Il y a un secteur juridique là, comme avocat, comme juge, il y a une université, il y a un bâtonnage et tout. Donc à ce moment-là, on connaît tout le monde connaît qui est capable de faire. Je pense que si pour nous parler des élections aujourd'hui, il déterminer au plus vite et qui permettre de déboucher effectivement sur le processus électoral. On connaît des monde pour parler de modification de la Constitution et sans que vous pas suivre la voie qui est tracée ou là. Allô? Allô? Et vous entendez, moi moi-même? Monsieur Lapin? Eh bien, allô? On a essayé de relancer le Premier ministre Lapin et bon côté parle que il pas arrivé étant de nous, eh bien,
Et invité nous matin, c'est Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre. Nous parlons avec et déjà de questions insécurité. Nous avons commencé et Fonville par le mouvement de protestation et d'un groupe de policiers qui commençait devant le commissariat qui étend hier dans plusieurs zones dans la capitale là avec barricades que tu mettais gros dans la rue, route est bloquée et ça qui suscitait des craintes de la part d'un pile monde et notamment notre invité et que ouais, même spectre et mouvement et fantôme 509 et puis nous entrons dans la sécurité, nous avons entré dans l'élection et voilà que nous perdu contact avec invité nous. Voilà monsieur Lapin là. Monsieur Lapin? Oui. Pendant qu'on commence à parler de l'élection, processus électoral, là, la question constitution et communication t'es coupé. Moi, je glissé une question et là, on a parlé de modification et constitution. On dit que vous attendez que le Premier ministre très rapidement, le gouvernement très rapidement, tu as parlé annoncer à la population, mettre un comité en place et puis pour répertorier article qui méritait passer mais là-dedans mais d'abdou que des monde que ça pas bien tomber dans les oreilles du tout parce que même la constitution on dit attention allez justement dans la constitution et garder la voie à suivre et pour que nous capables de faire modification et là on pas retrouver une initiative ça mais vraiment du tout. Bon, nous respectons la position mondiale et m'a dit autour, mais les pays à l'élection avec la constitution, ça, c'est tourné dans la même dynamique étatique là, et pouvoir central, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. J'en ai là qui n'est pas jamais porté et résultat. Je dis, on a dit mondial, il y a une nécessité pour nous regarder à faire collectivité territoriale, migratoire mondiaux. On a rappelé jusqu'à date, depuis qu'on a appliqué la Constitution, on commence à 3 qui finit à 3. Et on a dit mondiaux tout, peut-être, moi c'est le monde qui est mieux placé pour m'expliquer au parti ça. Question de dépendance. Je vais répéter ça, je vais dire encore dépendance. Pouvoir exécutif là par rapport au pouvoir législatif là qui créait un pile dérive dans un pays qui souvent débouché sur des actes de corruption et ça n'est les dépendances là et c'est dans les affaires Premier ministre là au président, au leader dans la campagne qui joignent votre peuple là à travers un ensemble des promesses qu'il a fait, moi je dis promesses, parce que les beaucoup connaissent la réalité à s'allier dans la majorité des cas, et tout gens qui ont apporté réponse à la promesse, c'est à travers ça nous relève un budget national. Et budget ça qui est souvent fait en fonction effectivement des promesses que le président a fait, et elle est arrivée au niveau de chambres séparés et que monsieur même a décidé l'autre bagaille suivant intérêt par eux. Donc c'est ça, il faut qu'on regarde tout et on ministre qui généralement pas libre d'actionner par rapport à pouvoir législatif là qui toujours menacé. S'il pas fait ça pour lui, il a convoqué, il a provoqué. Il faut qu'on regarde à faire au Premier ministre. Non, mais 6 mois après, il y a dit le bilan. Qui c'est un Premier ministre qui généralement va sortir dans le système, capable de comme bilan 6 mois après qu'il finit de fonction. Et généralement, il prend fonction à partir d'un budget qui déjà commencé à exécuter. Pour pas qu'être bagarre, vous regardez, question de décharge. Donc, nous allons continuer à accepter que, au niveau pouvoir législatif là, qui dépassait qui c'est deuxième institution après exécutif là, deuxième pouvoir, qui dépensait plus comme dans le budget et qui ont même arrangé tête de charge, et puis il y a bloqué des honnêtes citoyens qui étaient ministres, directeur général,
hein, non, nos affaires de charge, malgré que mon salaire qu'on ait un rapport positif de la Cour des comptes. Je dis, il faut que dans la Constitution, on dit que désormais, responsabilité des charges là, il revient à la Cour des comptes. On n'a pas parlé de lutte contre la corruption. Hein? Et même j'ai nous de créer des bases matérielles pour la sécurité dans le pays. Il faut que nous créions des bases matérielles pour lutter contre la corruption. Hein? Qui gens prétendent que nous sommes capables de combattre la corruption pendant que nous avons une institution qui dépend d'un ministère que lui-même n'est pas jamais capable de contrôler. Je dis qu'il y a une nécessité pour nous créer une institution indépendante capable à mener une enquête, contrôler le ministère des Finances, palais national, pouvoir législatif là, pouvoir judiciaire là, tout cas, plus qu'on regarde des personnes de pouvoir judiciaire là. Où j'entendais à contrôler, où on a de pouvoir judiciaire pour là, il y en a dépensé. Donc, maintenant, on lutte, deux poids, deux mesures, nous arrivons sur des niveaux de monde, et le plus souvent, c'est des mondes qui ont même dépassé mon scope dans l'État. Donc, bon ensemble de bagailles, on a regardé en dedans la Constitution, il faut nous allouer des affaires de décentralisation pour nous ramener à la réalité. La Constitution prévoit un ensemble de structures communales qui ne sont pas jamais faites. Donc, il faut que nous regardions qui viennent nous apporter correction dans ça. Donc, et même après 86, il y a une nécessité pour nous avoir l'autre constitution dans le pays. Et c'était une transition tout, il faut nous rappeler le monde là. Donc, je dis moi penser qu'il y a une nécessité pour nous regarder, pas en pile, ou ensemble d'articles. Il faut regarder la question diaspora, tout. Hein? Intégration diaspora dans l'activité politique pays. Hein? Donc, il faut que nous regardions. Après, il faut que nous regardions tout. Qui gens pour nous ouvrir pays à exploitation des groupes économiques étrangers. Nous ne pouvons pas continuer à être fermés dans la dynamique économique des pays qui c'est un système d'économie et de commerce, il ne pas développer le pays dans le commerce. Donc, il faut regarder qui j'aime qu'à ouvrir le pays un système d'économie de production. Donc, c'est à travers la Constitution, à faire pour nous dire étrangers, pas un droit propriétaire dans le pays. Il faut que nous regardions ça. Et c'est ces gens nous sommes capables de mener le pays vers la croissance économique et le progrès social. C'est vrai que nouvelle orientation ne pas signer un pacte là, mais attention, l'article 13 il n'est pas parlé de modification en profondeur et de constitution, il parlait d'un nombre limité. Mais justement. Nombre limité et m'a demandé. Et m'a demandé si que dans la liste offerte, et m'attendais on parlait de harmonisation mandat, peut-être nous capable mal entendre. Est-ce que c'est pas non, est-ce que c'est pour ça seulement je voulais faire passer bien la Constitution? Non. Bon, il y a un nombre limité, non avons plus que 250 articles dans la Constitution. Donc si nous arrivons pour 25 là-dedans, son nombre limité, ça va passer. Donc, nous sommes capables de garder. Mais parce que bon, comme moi, j'étais dans la réflexion ça, qui a fait autour de ça, là, ça dans le groupe 10, et nous mettons d'accord que ensemble d'articles, il n'y a pas en pile, mais c'est peut-être ça moi-même qui me dit, officiellement, il faut que le gouvernement commence par présenter à la nation un ensemble d'articles et créer une commission qui est capable de modifier l'article ça ou dire mais je dis l'article ça il te dit ça mais je dis mais qui ça le dit. Et ou même on dit ou comprendre que le conseil électoral provisoire il t'a pas avancé à un certain moment il t'a campé et donc pour le capable et pour parce que mettre en application pacte là mais ce que autant il y a des partis politiques qui pas ouais là comme ça ils disent c'est des manœuvres ils ouais ça coup des manœuvres que premier ministre que gouvernement que pouvoir en place qu'il a fait justement et pour retarder le processus électoral. Bon, de toute façon, nous pensons que le conseil électoral fait un pile avancé sur le plan administratif. Et je dis à lui-même, pour aller plus loin,
il est obligé de texte constitutionnel là pour rentrer dans les affaires référendum là. Bon, il te dit que moi quoi dans PAC là, il a parlé de pour faire référendum là en même temps que premier tour élection. Nous-mêmes nous dit non, faut que décret électoral là cadré avec la constitution. Donc faut que la constitution vous gagne un nouveau décret électoral. Donc est-ce que son stratégie, effectivement, il y aurait un processus là, pour faire plus de temps sur le pouvoir? Oui, c'est pour ça. Nous-mêmes, nous dit que si effectivement, le Premier ministre là veut faire élection dans le pays, il gagne deux actions, ça, auquel nous dit, pour les prendre. D'abord, lister ensemble d'articles dans la Constitution que vous allez modifier, puis communiquer officiellement à la nation, et créer commission et remettre commission à ensemble d'articles, puis vous capable avancer là-dedans, pour capable permettre au plus vite que le Conseil électoral lui-même rentrer dans la dynamique référendum pour le pays à une nouvelle constitution. Et c'est à partir de la nouvelle constitution, ça, pour le décret électoral, pour mener le pays à l'élection. Vous dites que, Premier ministre, le Conseil électoral provisoire, il déjà transmis des décrets, projet de décret, bien sûr. Projet de décret qui conforme à PAC là, pour le bon projet de décret à harmoniser. Bon, bah, là, je beaucoup comprendre. Comme moi, beaucoup d'informations, même beaucoup comprendre. Donc, décret électoral là, de toute façon, on va faire des références constitutionnelles. Si nous comprenons bien. Et qui ont fait des références dans un décret, dans un document de une constitution qu'on va changer. Donc, moi, je pense que le Conseil électoral va trop vite. Il faut le temps que le gouvernement ait les contenus dans les affaires référendum, qui permettent de faire référendum. Et à partir de là, qui va déboucher sur le décret électoral. Où sont dit là, et Jean-Michel Lapin, que si effectivement le Premier ministre doit faire élection dans le pays, ou nous de volonté? C'est action qui peut le dire. Effectivement, si le Premier ministre là veut faire élection dans un délai déterminé. Dans la tête par eux-mêmes, ils doivent travailler sur 2027. Pour février 2028. Mais nous-mêmes, nous disons non. Moi, penser au grand maximum en mai 2027. L'État a supposé retourner dans le format normal qui c'est un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif avec des autorités légitimes et un pouvoir judiciaire. Donc le problème, même dans le niveau de la justice, là, autant de mandats juges finis, c'est procédure va respecter pour faire. Dans le niveau consulaire des comptes, c'est la même situation que nous vivons. Donc, l'État pour l'élection faite dans le pays et pour l'institution des véritables autorités légitimes. Et bon, 30 août là, qui déjà est tombé, c'est pour travailler sur le calendrier. Est-ce que 2027, pour février 2028 là, c'est capable raisonnable? Non, nous pas en février 2028. Nous-mêmes, nous avons dynamique électorale à partir de fin année, à partir d'octobre, qui nous dit au grand maximum, exceptionnellement comme ça, c'est fait dans le pays, en mai 2027, capable de gagner des autorités légitimes dans le pouvoir exécutif et dans le pouvoir législatif. Et pendant nous pas, et n'a pas rappelé que nous avons un premier ministre et je dirais qui ont un mandat sans échéance. Ah oui, ça c'est comme on t'a fait allusion tout à l'heure, à nouvelle orientation qui pas ici impact là. Et c'était un problème qui fait nous-mêmes nous pas avancer pour tester dans les affaires PAC là. C'est pouvoir limiter ça, que il veut le premier ministre là. Et deuxièmement, c'est qui ça et qui est-ce qui va contrôler l'action gouvernement. Nous-mêmes, nous avons parlé d'un conseil consultatif
et nous pas trop d'accord avec le conseil consultatif là, parce que nous-mêmes, on parle de contrôle du gouvernement, il faut à des niveaux. Il faut contrôle l'action gouvernement et il faut contrôle dépenses et gouvernement. Et nous-mêmes, c'est plus à contrôle dépenses gouvernement. Et nous t'ai proposé que il y aurait tout un système, il y a 40 ans de ça, 35-40 ans de ça, côté que c'est à partir de visa préalable qu'au supérieur des comptes et du contentieux administratif que des dépenses qu'on fait dans l'État. Donc, je dis, nous pensons qu'il y a une nécessité pour y aurait introduit contrôle des comptes là et a priori, au lieu que la fête a posteriori, et c'est tous les dégâts qu'on a constatés dans le niveau corruption et dans le pays, c'est parce que c'est les cabrites fin passé, et après les faits même barrières. Donc c'est ça nous demandé et que nous pas de une réponse à lui et c'était les raisons qui ont fait nous-mêmes, nous avons pris distance avec Papa. Et là on va parler de, est-ce qu'on va parler de comité de suivi? Finalement, c'est un comité de suivi qui te doit mettre en place tout de suite après signature par là. Je dis, nous ne pas parler de comité ça jusqu'à présent. En plus, c'est un comité qui n'a pas aucun pouvoir vraiment. Voilà, c'est à créer une structure, c'est à créer une dynamique. En plus, qui pas porter résultat qui n'a besoin, mais si nous voulons aller dans le contrôle des pensions, moi, je pense que nous sommes capables au moins diminuer les dépenses en vertu en voilà que le gouvernement a fait. Et toute l'autre institution, pas seulement l'un du gouvernement, nous, toute institution compris, parce qu'il y a des dépenses qu'a fait. Et le Premier ministre ne doit pas même au courant. Donc, il rentre dans le cadre normal de fonctionnement normal de l'institution. Et qui à la boutique, nous pas connaissons ces contrôles au niveau Cour des comptes qui est capable de permettre que commence à contrôler depuis avant des dépenses la fête et qui est capable de mener au contrôle tout après dépenses là parce que puis regarder effectivement comme ça te dit qu'ici est-ce qu'il fait exactement ça te dit qu'il va le faire. En parlant de dépenses, sans penser de budget électoral de 150 millions de dollars. Bon, écoutez, nous pas connaissons est-ce qu'au niveau conseil électoral là, il y a un expert ou un groupe d'experts qui travaillent sur le budget. Bon, de toute façon, quelle que soit l'institution lui-même qui font budget et qui sollicitent financement budget, finalité c'est au niveau ministère des Finances. Nous n'avons pas de débat qu'a fait autour de ça, même quoi au niveau ministère des Finances et au niveau ministère de Planification, commission finance planification, et tu as dû porter solution à bagage pour effectivement ramener le budget à la réalité. Ça veut dire les lignes budgétaires. Bon, nous pas de budget, nous pas contre qui gens de concevoir. Parce que ça m'a dit, on expertise, est-ce qu'au niveau et conseil électoral là, il y a un groupe d'experts qui travaille sur ça. Bon, un groupe monde qui peut-être c'est des gestionnaires et dans le niveau privé et pas nécessairement capable de faire un budget dans le domaine public. Parce qu'il y a un langage, il y a une méthode pour lui faire même passer le ministère des Finances. Et lui-même capable de porter correction nécessaire. Donc, une grande rubrique, moi, quoi, me donne une information sur lui, qui a 16 millions de dollars, c'est une rubrique frais de déplacement. On a fait conseil électoral là. Je ne sais pas quoi c'est un problème parce que gagné, ils ont l'État lui-même, gagné, connaît déplacement, combien il a coûté, quel national, quel international, donc il y a juste là, surtout là, tout bloqué, et dans le pays, donc sans l'air, on ne peut pas marcher pratiquement. Là, au niveau, bien non, de toute façon, le déplacement de fait en l'air, longtemps, l'air ou pas bloqué, le ministre a déplacé. Libéral au Cap, libéral au Océan, les tout passé. Donc, tout le monde connaît combien de billets coûté. Il y a combien de billets d'avion coûté pour aller au Cap.
Yo connaît comment machine louée si l'arrivée au cap. Il y a pour amener budget à la réalité. Ça va moi tout débat y a fait autour de l'IA. Je dire encore au niveau ministère des Finances, il y a des solutions en Amérique. Bon, il y a une solution ministère et financière, nous allons regarder ça tout à l'heure, mais le Premier ministre, juste chiffre la ligne disposée Premier ministre, pratiquement crié au scandale. Ou nous allons entendre, à vrai? Est-ce que le Premier ministre a réagi à partir du rapport ministère des Finances Bali? Premier ministre a doué, non, Premier ministre a doué tant le rapport ministère des Finances Bali et sous base rapport ça, par rapport à budget que CEP a fait, les ça, il a gagné en réaction. Mais s'il ne peut pas gagner, nous devons anticiper une réaction. Ok, mais ce sont commissions décidé de former qui viennent là-dedans des cadres électoraux provisoires là. Oui, allô? Allô, attendez. Eh bien, on nous relève rapidement, pourtant nous étions entre 3 et 5 minutes pour nous capables de finir l'émission. On a juste épuisé et partie ça qui est concerné le budget électoral de 250 millions de dollars. Nous, qui Jean et Premier ministre, il réagit et vivement. Monsieur Lapin-Oula? Oui, nous là. Rapidement, et nous rétablir communication. Moi, qui j'ai Premier ministre, il réagit. Il parle au niveau du ministère des Finances pour résoudre des problèmes. Il y a une commission spéciale et c'est CEPA qui a annoncé ça, que il mettait en place pour évaluer le budget électoral là. Vous comprenez que dans la commission ça, il y a plusieurs structures et international, plus d'une option BINU et avec les membres CEPE pour capable d'évaluer le budget. Bon, premièrement, en commission comme ça, j'aime dire tout à l'heure, il y a 3 entités qui sont indispensables là-dedans, c'est le ministère des Finances, le ministère de la Planification qui est capable d'aider et CEPA ensemble d'experts CEPA qui ont affaires d'administration. Donc, bon, présence UNOP, c'est l'autre entité internationale. Et il ne faut pas oublier, et depuis septembre, nos dynamiques de gouvernance mondiale, il faut que nous toujours mettre ça dans la tête. Nous. Et deuxième bagaille, est-ce que c'est nous-mêmes qui devons financer le budget? Donc, et comme nous-mêmes, le financement à un niveau 75 et même à 80% c'est eux. Donc, ils ont anticipé pour effectivement, ils ont tout attendu là sous le document et qui a permettre d'arriver dans la phase d'exécution pour pas gagner un blocage, pour pas gagner un retard. Mais quand même, pour un pays Haïti, est-ce que 250 millions de dollars quand même pour faire une élection, notre là pas trop salé? Non, mais nous pouvons connaître que la réponse là, c'est le ministère financier qui va le dire effectivement par rapport à budget. C'est sûr que nous devons faire des prévisions. Ça me dit c'est des prévisions de dépenses. Il faut pourquoi arrêter son chiffre. Et deuxièmement, il n'est pas obligé de conseil électoral à l'argent. Hein? Il n'est pas obligé de conseil électoral à l'argent. Le conseil électoral là, il est capable de mettre en dynamique, en structure, capable de recevoir requête conseil électoral là, et après analyse et requête pour regarder est-ce que les dépenses là conformes à mission, attribution conseil là, est-ce qu'elles répondent à la loi marché là. Donc à ce moment-là, il faut financer les actions du conseil électoral. Ça permet que l'État lui-même contrôle toutes les pensions. Mais est-ce que c'est pas comme ça l'a fait déjà? Bon, comme on dit, l'État contrôle toutes les pensions, mais à travers Basket Fund là, c'est plus PNUD qui est censé contrôler les pensions là? Bon, depuis on finit d'accord effectivement qui s'aligne des dépenses, il répond à la réalité, il y a une structure ou l'autre, que c'est lui-même qui est coblé, la financière, que c'est l'État lui-même, ou bien l'État porté par l'annonce le panier, ou bien lui-même, pour niveau de subventions qu'il a baillé,
les recevoir ensemble d'actions du CEP, du financier. De toute façon, qui est-ce qui a dépensé, c'est pas un problème. Le problème là, la journée, qui ça action, hein, et qui montant réel de dépenses sur chaque ligne et budgétaire. C'est ça, laisse en connaître. Et en fin de compte, est-ce que l'élection a coûté 10 gouttes? Est-ce qu'elle a coûté 20 ou bien est-ce qu'elle a coûté 30 gouttes? Voilà, c'est le mot de la fin. Merci PM Lapin. C'est moi pour remercier nous et à bientôt. Voilà, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin est notre invité ce matin, lié à la tête de la nouvelle orientation, mouvement et politique. Tout à bas, c'est l'idée et avec sous actualité. Merci et tout le monde qui t'a suivi nous. Merci de rester sur Vision 2000. C'était notre invité du jour. Rester sur Vision 2000.